Tu es entrepreneur, blindé d'ambition, mais avoue, ta journée ressemble souvent à ça, non? Des heures passées à scroller sur ton téléphone sans même savoir pourquoi. Et à la fin, tu te sens vidé. Et si tu continues comme ça, les conséquences pour ton business risquent d'être dramatiques. Maintenant, écoute bien. Le truc, c'est que ça n'est pas vraiment de ta faute. Ça paraît difficile à croire, mais ton cerveau s'est fait pirater. Piraté par des shoots de dopamine bas de gamme qui défoncent la concentration et nourrissent la procrastination. Bref, ici, je ne vais pas te parler de neurosciences, mais d'actions concrètes à mettre en place pour avancer sereinement vers tes objectifs. J'avais moi-même des moments où mon cerveau se faisait pirater par ce besoin de scroller sur mon téléphone. Mais en appliquant ce protocole simple, j'ai retrouvé mon focus. Tout comme Fabien, un client que j'accompagne en ce moment, qui ne pouvait pas se passer de TikTok, qui commence à reprendre son pouvoir et retrouver l'estime de lui-même. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une énième astuce de productivité. Je vais te partager le protocole exact pour réinitialiser ton circuit de la récompense, tuer la procrastination à la racine et retrouver une motivation stable, durable pour enfin pulvériser tes objectifs. Dans la première partie, on va parler d'un modèle mental que j'adore, l'inversion, qui traite non pas du comment, mais du pourquoi, la cause profonde. C'est la base. Puis dans la deuxième partie, on va voir le protocole Reset en 5 étapes. Et dans la troisième partie, on va voir comment maintenir les gains sur le long terme. Et si tu veux qu'on applique ça ensemble, tu as le lien juste en dessous dans la description. Chapitre 1. L'inversion, le modèle mental de Charlie Munger. Charlie Munger, qui était l'associé de Warren Buffett, nous a enseigné l'inversion. En gros, plutôt que de se demander comment résoudre mon problème avec le scroll, je vais me demander comment créer ce problème. Au lieu de dire comment réduire le scrolling, question par inversion, comment créer une addiction maximale à mon téléphone? Et la réponse est extrêmement simple. Et une vie ennuyeuse, n'ai aucun projet passionnant, fuis les problèmes difficiles, cherche de la validation externe constante et n'ai aucune vision à long terme. Et boum, tu verras que tu seras addict à ton téléphone. Et là, je n'ai pas traité les symptômes. Je suis allé chercher la vraie cause, le pourquoi. Elle est là la vraie différence, c'est qu'on va chercher les causes racines et non pas les symptômes manifestes. C'est exactement comme ça que j'ai réussi à trouver la cause racine de mes addictions pour pouvoir enfin m'en libérer définitivement. C'est typiquement le travail que l'on a fait avec Fabien pour lui permettre de trouver son pourquoi. Pour résumer, tu l'auras compris, chercher la vraie cause de ton addiction est la base pour pouvoir avancer de façon efficace. Le modèle mental de l'inversion est un outil puissant pour trouver le pourquoi. Passons au protocole Reset en 5 étapes. Mais avant, si comme Fabien, Delphine, Elodie ou Michel, tu veux que l'on applique ça ensemble, tu as le lien en description sous la vidéo. Chapitre 2. Le protocole Reset en 5 étapes. Oubliez les petites astuces, on va faire un vrai reset du système. Voici les 5 étapes à suivre à la lettre. Étape 1. Le choc frontal pour tuer l'inertie. La procrastination, c'est avant tout de l'inertie. Le plus dur, c'est de démarrer. Pour briser cette paralysie, on va utiliser une arme de dissuasion massive, le froid. Une douche froide ou même juste 30 à 60 secondes d'eau glacée à la fin de votre douche provoque un pic massif de dopamine. Des études ont montré une augmentation allant jusqu'à 250% et l'effet est bien plus durable que celui d'un café. Le froid est un inconfort volontaire. En t'y exposant, tu apprends à ton cerveau à ne plus fuir ce qui est difficile. Tu abaisses la barrière de l'action pour toutes les autres tâches de la journée. C'est le pattern interrupt ultime. Demain matin, avant même de toucher ton téléphone, douche froide. C'est ton premier acte de discipline. Étape 2. La détox de 24 heures pour initialiser tes récepteurs. On appelle ça une dopamine détox. Le terme est un raccourci, c'est vrai, mais l'idée est simple. Priver ton cerveau de toutes les stimulations faciles pendant un temps donné pour le recalibrer. Choisir une journée, un dimanche par exemple, et sois radical. Zéro réseaux sociaux, zéro YouTube, sauf pour le travail et avec un bloqueur de flux. Pas de musique hyper stimulante, pas de podcast, pas de série. Pas de malbouffe, sucre ou bouffe industrielle. Pas de jeux vidéo, pas de shopping en ligne ni de porno. Le but, l'ennui. L'ennui est le meilleur ami de la créativité. Dans ce silence, ton esprit va se remettre à penser, à vagabonder et à planifier. Ces 24 heures peuvent piquer un peu, mais elles sont cruciales pour que ton cerveau, en manque de ses shoots habituels, recommence à trouver des activités simples, lire, écrire, marcher, réfléchir, engageantes. Étape 3. Créer ton menu dopamine pour l'action. Après la détox, pas question de retomber dans les mêmes pièges. On va utiliser la dopamine intentionnellement. Fais une liste courte d'actions rapides et un peu difficiles qui te donnent un coup de fouet. C'est ton menu dopamine. Quelques idées. Faire 20 pompes ou 30 burpees. Bois un grand verre d'eau glacée. Écouter une seule chanson qui te met le feu, pas une playlist entière. Sortir 5 minutes prendre l'air sans téléphone.
Écrire 10 idées pour ton business le plus vite possible. La règle est simple. Quand tu sens la procrastination monter, au lieu d'attraper ton téléphone, pioche dans ce menu. Utilise cette action comme un tremplin pour lancer une tâche productive. C'est ta façon de créer un pic de dopamine sain et contrôlé pour passer à l'action. Étape 4. Le carburant du cerveau performant. Ton cerveau ne tourne pas à l'air. Il a besoin de bons nutriments. La dopamine est fabriquée à partir d'un acide aminé, la tyrosine. Assure-toi d'avoir des aliments riches en tyrosine dans ton alimentation. Les œufs, les noix, amandes, cajou, le poisson, le poulet, les avocats et les bananes. Vois ça comme ça. Le sucre et la malbouffe, c'est du carburant de mauvaise qualité qui encrasse le moteur. Les aliments riches en tyrosine, c'est le carburant premium qui permet à ton cerveau de tourner à plein régime. Étape 5. Le sommeil, ton outil de performance numéro 1. Les entrepreneurs qui sacrifient leur sommeil sont des amateurs. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est une fonction vitale pour la performance. C'est la nuit que ton cerveau se nettoie et surtout qu'il restaure la sensibilité de ses récepteurs à la dopamine. En dormant assez, de 7 à 9 heures, tu t'assures que ton niveau de dopamine de base est plus élevé et que tu es plus réceptif aux récompenses naturelles. Le sommeil, c'est ton meilleur allié pour une motivation stable. Étape 6, je te donne un bonus. Identifier les déclencheurs et s'observer. Tu es au travail sur une tâche et l'envie de scroller monte. Arrête-toi, prends une grande inspiration, observe-toi. Comment tu te sens? Est-ce que la tâche que tu fais te procure vraiment du plaisir? Apprends à ressentir ce qui se passe en toi à cet instant. Si c'est trop inconfortable, lève-toi, marche un peu, va prendre l'air si tu peux. Et si possible, note sur une feuille de papier tout ce qui se passe, tout ce que tu ressens et ce que tu te dis. C'est super important de faire ce travail car tu entraînes ton cerveau à un autre chemin que le scroll et tu apprends à t'observer intérieurement. À ce stade de la vidéo, tu as déjà pas mal de choses à mettre en place pour avancer. Maintenant, passons au dernier chapitre pour maintenir les gains sur le long terme. Mais avant, si cette vidéo t'a parlé, merci de liker et de partager autour de toi. Chapitre 4. Maintenir les gains sur le long terme. Devenir un chasseur. Le reset d'une semaine, c'est l'électrochoc. Mais le vrai but, c'est de changer ton style de vie pour de bon. Tu dois passer du mode cueilleur de dopamine facile au mode chasseur de récompenses qui ont du sens. Concrètement, ça veut dire structurer ton travail. Pratiquer le batching, regrouper toutes les tâches chiantes à faible dopamine, les emails, l'administratif, sur une seule plage horaire et dégage-les ou mieux, délègue-les si possible. Ne les laisse pas polluer ta journée. Protège tes pics d'énergie. Repère les moments où tu es le plus focus, souvent le matin. Et dédie-les sans aucune distraction à tes tâches les plus importantes, celles qui demandent une vraie réflexion. C'est ce qu'on appelle le deep work. Apprends à aimer l'effort en liant consciemment le travail difficile aux récompenses futures. Visualise le lancement de ton produit, la satisfaction de tes clients, la liberté que tu es en train de construire. Entraîne ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, à dominer ton système limbique. Cette partie impulsive qui ne cherche que le plaisir immédiat. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est la liberté. La liberté de ne plus être l'esclave de tes pulsions. La liberté de choisir où va ton attention. La liberté de construire la vie et le business que tu veux vraiment. Si tu ne devais retenir qu'une chose, c'est ça. Tu n'es pas paresseux. Ton environnement a juste été configuré comme toi en piratant tes instincts. Mais tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Cet état de concentration, ce n'est pas un super pouvoir. C'est ton état par défaut. L'état dans lequel ton cerveau est censé fonctionner avant que le monde moderne ne le transforme en un parc d'attractions, de distractions infinies. Arrête de consommer, commence à construire. Ton empire ne se bâtira pas à coups de scroll, mais à coups d'action intentionnelle et disciplinée. Maintenant, ferme cette vidéo et va faire quelque chose de difficile. Juste avant, j'ai une question pour toi. Quelle est la première attitude que tu vas mettre en place dès maintenant? Dis-le dans les commentaires pour prendre un engagement public. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et partage autour de toi. Une dernière chose. C'est de la folie d'espérer des résultats différents en faisant toujours la même chose. Prends soin de toi, à bientôt.